Donc on appelle aujourd'hui les gens à faire des opérations postales. Pour bien expliquer qu'est-ce que c'est une opération postale. Si vous mettez une carte ici au niveau de la boîte, ça vaut 0. Si vous allez à l'intérieur de votre bureau de poste et si vous demandez un timbre pour mettre par exemple ici une carte pétition, il y en a une 70 là-bas que les anciens du CCAS font, mais vous pouvez en chercher une, et vous demandez, vous la faites affranchir au niveau du bureau de poste, effectivement c'est une opération postale. Demain, si c'est dans un commerce ou dans une agence postale communale, si vous avez une lettre qui pèse différemment, vous ne savez pas si elle fait le poids ou pas le poids, bah, il faudra aller à l'Agnon pour savoir. On fait 3 propositions au niveau de comité de vigilance, des propositions qui sont fortes, profondes. La première, c'est que le service postal redevienne un grand service public. Et on doit arrêter avec cette façon de transformer la poste en un service commercial. On doit revenir à un service public. Aujourd'hui, par exemple, la Poste elle fait des choses par rapport aux anciens, aller voir les anciens, et le facteur, il tient pendant 10 minutes la parole avec un ancien. Mais c'est payant. Mais avant, un facteur, qu'est-ce qu'il fait? Et la lettre, aujourd'hui, de la factrice est claire. Avant, on allait voir les anciens, on discutait un peu avec eux, on prenait soin de leur santé, enfin, on discutait de leur santé, et tout ça, c'était pas payant. Il faut arrêter avec cette façon où tout se monnaie. L'argent ne peut plus être roi. Il y a aussi de l'humain dans le service public. Donc déjà, il faut que la Poste, elle revienne sur cette idée-là, cette transformation d'un service public en un service commercial. C'est fondamental. La seconde chose qu'on demande aussi, effectivement, c'est qu'il y a des fonds qui existent pour maintenir les bureaux de poste. Bien sûr qu'un bureau de poste dans un petit bourg est moins rentable qu'une poste dans un grand arrondissement de Paris. C'est évident. C'est évident que c'est moins rentable. Mais l'État français, nous contribuables, nous donnons de l'argent à la Poste pour maintenir la présence postale. Sur les Côtes d'Armor, il y a un comité départemental de présence postale qui dispose d'au moins 1 million d'euros. On ne connaît pas les chiffres, hein, mais au moins 1 million d'euros pour maintenir la présence postale. Nous exigeons la transparence sur ces fonds publics, à quoi ils servent aujourd'hui pour maintenir le bureau de poste. Parce que si effectivement, avec cet argent-là, ils ne sont plus capables d'ouvrir un bureau de poste parce que c'est les vacances, parce qu'il y a quelqu'un de malade, parce que c'est pas normal. Donc, à quoi sert cet argent public? La transparence des fonds publics, c'est une nécessité aujourd'hui. Et troisième chose que nous on demande, c'est qu'effectivement, comme tous les 3 ans, il y a une convention qui est signée entre l'État, la Poste et les maires de France, l'AMF, l'Association des maires de France, l'État et la Poste. Cette convention tripartite qui dure 3 ans, elle est en train d'être rediscutée aujourd'hui. Jusqu'à présent, les maires avaient un droit de veto sur la fermeture d'un bureau de poste. C'est ce qu'a appliqué Marcel Pratt, maire de Pumillot, pour empêcher la fermeture du bureau de poste. Parce qu'on a déjà demandé, ça serait bien que vous transformiez votre bureau de poste. Marcel Pratt a toujours dit non. Aujourd'hui, dans cette convention tripartite qui est en train d'être négociée, il y a cette clause pour enlever le droit de veto des maires. Il faut que ce droit de veto reste. Il faut que les maires de France se retournent vers leur association, l'association des maires de France, pour dire ne signez pas une convention où on enlève ce droit de veto. C'est important. Voilà donc à peu près les 3 axes qu'on s'est donnés au niveau du comité de vigilance. Comité de vigilance pour une raison très simple. Avant c'était un comité de défense. Aujourd'hui c'est un comité de vigilance parce qu'on veut maintenir la pression systématique. Pas une fois de temps en temps, on veut maintenir une pression systématique. C'est pour ça qu'effectivement on sera vigilant pour empêcher toutes ces dégradations du service public de la Poste.